période confinée. Nous, on l'a vécu l'année d'avant puisqu'on a écrit nos nouveaux morceaux, donc on est resté dans notre bulle. Donc là, on était plutôt dans une phase où on avait envie de sortir. D'ailleurs, on venait de sortir le nouveau single, qui s'appelle J'ai oublié. Le premier sourire de mon père, mes premières bougies soufflées. J'ai oublié la dernière porte claquée de ma mère, les derniers dessins animés, la première danse, oublié les minutes de silence, oublié les visages de la résistance, la première femme qui a voté en France. La chanson d'ailleurs, elle est en jeu. On dit j'ai oublié. C'est vrai que la chanson questionne vraiment cette mémoire collective et notre capacité à parfois zapper des choses et parfois reproduire la même chose. Et d'ailleurs, elle tombait un peu à pic parce qu'on s'est dit, ben voilà, est-ce que toute cette période de Covid et tout ça, ça va nous permettre de se dire, allez, on repart, mais autrement, ou est-ce que dans 6 mois, une année, on n'en parlera plus du tout et on fera tout comme avant. Donc pour ça, la chanson est bien dans son temps. Ouais. Ouais, on a essayé d'accepter, enfin, on nous a proposé plein de choses, de faire des vidéos collectives, on a essayé de faire 2 concerts Facebook Live, on a essayé de faire un peu des choses, et donc il fallait Alizé préparer tout. Puis quand je rentrais du boulot, on faisait ça, on enregistrait des vidéos, on filmait des choses jusqu'à tard des fois. L'idée de faire des choses collectivement comme ça à distance, c'était plutôt agréable. Non, ça a pris du temps, d'énergie, c'est pas forcément agréable à faire parce qu'on est tout seul. Puis nous, ce qu'on aime dans la musique et dans les échanges que ça permet, c'est aussi justement les échanges avec les gens de manière directe. Après, ça nous a fait faire des nouvelles rencontres aussi. Oui, il y a des belles surprises. On a fait avec l'Orchestre de Chambre de Paris une chanson, et puis d'autres chanteurs, bien sûr. Et typiquement, le résultat, il est assez époustouflant. Chaque musicien s'est enregistré chez lui. Ça a été monté de façon très professionnelle. C'est Yvan Cassard qui était à l'initiative du projet en partie, je crois. Et ça, par exemple, c'est un super joli souvenir de ce confinement. Another mindless cry behind the curtain in the pantomime. Oh, the light. Does anybody want to take it anymore? Show must go on. Show must go on. Moi, c'est très personnel, mais l'annulation de l'Eurovision, qui est la première fois en 65 ans, non pas parce que je suis une grande fan, mais parce que pour une fois, on avait réussi à écrire une chanson pour un artiste qui est merveilleux, qui s'appelle John Steers, qui est fribourgeois. Pourquoi on court sans jamais s'arrêter, sans jamais s'arrêter? Pourquoi on prie, chacun de son côté, chacun de son côté. Et en fait, on avait réussi à placer une chanson en français dans ce concours, ce qui est assez rare. Et en plus, elle était donnée dans les favorites, donc on aurait peut-être même pu gagner, sait-on jamais. Donc c'était un peu triste de se dire, dis donc, en 65 ans, c'est la première fois que c'est annulé. Et ça tombe sur notre chanson. Donc ça, je veux bien oublier cet épisode, réécrire vite des nouvelles chansons super et passer à la suite. J'ai vu que il y avait pas mal de gens qui disaient est-ce qu'on peut vraiment fêter la musique en cette période? Est-ce que c'est pas mieux presque de la boycotter? Moi, je pense que c'est hyper important de la fêter. La musique, elle est plus forte que tout ça. Elle a beaucoup servi pendant le confinement. Qu'on le veuille ou non, les gens ont eu besoin de ça, de se distraire, de ressentir des émotions, etc. Je m'en suis rendu compte quand on faisait nos Facebook Live, comme disait Xavier, pour nous, c'est moyennement agréable parce qu'on chante devant un petit écran. On ne sent pas le public derrière, même s'il y a des commentaires, des petits cœurs, c'est quand même pas pareil. Mais par contre, on a reçu vraiment pléthore de messages derrière, de gens qui disaient mais merci, ça nous fait du bien dans cette période morose. Donc je pense que ça, c'est vraiment clé et ça donne du sens à ce qu'on fait. En parlant du prochain album, vous avez peut-être entendu le premier single qui s'appelle J'ai oublié, qui est une chanson de circonstance puisqu'elle parle de la mémoire collective et notre capacité ou non à oublier ou pas. Donc j'espère que cette fois-ci on va tirer les leçons et qu'on n'oubliera pas.
Donc voilà, on s'est dit qu'on allait vous faire un petit extrait juste pour vous en acoustique. Mon premier baiser dans la cour, ma dernière nuit blanche arrosée, j'ai oublié ma toute première lettre d'amour. Non, écrire toujours, ça c'est là pour les autres, pour nous-mêmes, même si pour nous là on a beaucoup de chansons donc on en a moins besoin, mais pour les autres c'est vraiment un exercice qu'on adore. Quand même faire des petits concerts, il y a des petites choses qui tombent petit à petit, même si ce sera vraiment modeste, mais c'est important de les faire. Et puis profiter d'avoir du temps pour nous, c'est toujours agréable l'été en Suisse. Pourquoi pas se promener, on vit dans un pays qui est juste magnifique et varié, donc on va en profiter. Oublié, Tchernobyl dans le vent, tous nos habits tissés.